C'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Ces deux villes sont Menton au sud-est et Port-Spoders, c'est un petit village au nord de Brest. Et donc notre démarche est de fabriquer des jeans et des baskets éco-conçus en France à moins de 1083 km de tous nos clients. Cette aventure a démarré en financement participatif en 2013. On était deux, mon petit frère et moi. 7 ans après, grâce aux nombreuses commandes et de plus en plus nombreuses commandes de nos clients, en fait, on est obligé de créer des emplois et c'est ça qui est génial. C'est que plus les consommateurs français achètent des jeans entièrement relocalisés, plus on crée des emplois en atelier de confection, dans nos tissages, dans nos filatures, dans nos teintures en France. Et du coup, en 7 ans, avec seulement 50 000 jeans vendus par an sur un marché de 88 millions, donc on est tout petit, et bien malgré tout, on a créé 150 emplois, ou plutôt nos clients par leur commande ont déjà permis de créer 150 emplois avec seulement 50 000 jeans. Ils sont tous éco-conçus en coton recyclé ou en coton bio ou en polyester recyclé, et ils sont tous confectionnés en France et tissés en France. Parce que dans l'histoire de jean, la part française, c'est le denim, le tissu du jean. Et du coup, pour nous, il est inconcevable qu'un jean made in France ne soit pas aussi tissé en France. Donc, tous les jeans 1083 sont dans du denim tissé en France. Tous les profits que l'on fait, tout l'argent que l'on gagne, tous les bénéfices que l'on gagne, on ne les distribue pas, on les réinvestit à 100% dans la R&D pour l'économie circulaire. Donc, on a lancé par exemple le jean Infini, qui est un jean monomatière en polyester recyclé, qui est donc 100% recyclé, qu'on a fait monomatière pour qu'il soit 100% recyclable, et pour être certain qu'il soit recyclé en fin de vie, on le vend avec une consigne, c'est-à-dire que le jean vaut 100 € plus 20 € de consigne, et quand le client nous ramène, nous rend par la poste à nos frais le jean, eh bien on lui rend sa consigne, de telle sorte à ce que tous ces polyesters et plastiques recyclés que l'on a recyclés dans le jean eh bien, soit enfermé dans cette boucle de production de jeans à l'infini. On a développé un projet qui s'appelle Mon Coton, puisque pour faire un jean, il y a 8 étapes. La matière première, la filature, la teinture, le tissage, l'ennoblissement, la coupe, la couture et le délavage. Et en 7 ans, on a relocalisé 7 de ces 8 étapes en France. Il n'y a que la matière première qui nous résiste, le coton. Et donc, pour que le coton pousse en France, il y a quelques initiatives, mais qui restent petites et qui ne sont pas généralisables avec le climat que l'on a. Ou alors, si le réchauffement climatique s'accélère, ce serait une catastrophe. Peut-être qu'on pourra un jour produire du coton en France, mais ce n'est pas le but. Et donc, on a un gisement, par contre, énorme de coton en France. C'est nos vieux jeans, nos vieux vêtements. Et pour relocaliser la matière première, on a donc décidé de consacrer toute notre énergie à la collecte de coton, à l'extraction de coton, non pas dans nos champs, mais dans nos poubelles. Et donc, on a développé une technologie qui nous permet de détisser et de défiler des jeans pour en récupérer le coton et refaire avec ce coton recyclé un fil neuf. Moi, j'ai 39 ans. J'ai grandi dans un contexte où je voyais à la télé autour de moi des usines fermées, une planète de plus en plus polluée. Et donc, quand on grandit dans ce contexte-là et qu'on se dit que c'est pas cool ou que c'est pas réjouissant à construire, on essaie de construire l'inverse. Par contre, il y a un truc qui est pour nous fondamental et qui est la clé de tout, c'est la notion de transparence. C'est-à-dire que en même temps que le Made in France se développe, il se développe plein de Made in France au minimum, un peu opportunistes, qui fait les choses au minimum sans raconter la totalité de l'histoire qu'il y a derrière les vêtements. On lutte contre ça parce que plus le Made in France se développera, plus il intéressera des gens pas forcément toujours bien intentionnés. Si on veut réellement développer des filières locales et éco-conçues, il faut être totalement transparent avec les consommateurs pour qu'ils prennent conscience de ces enjeux et qu'ils en soient un maximum acteurs. On pourrait croire que 1083, c'est très éloigné des enseignes de fast fashion parce que notre jean, il est à 100 € et le leur est à 30 €. Mais quand j'ai démarré 1083, en fait, le déclic est arrivé en faisant des magasins et en comparant les étiquettes de jeans de marque et les étiquettes de jeans de fast fashion. On voit qu'il y en a un à 30 € et l'autre à 100 €, en gros.
Et donc, on se dit, ben, il ne doit pas être fait au même endroit, ou il ne doit pas être de la même qualité que le jean à 30 euros. L'un doit être 3 fois mieux que l'autre, quoi. Mais quand on regarde l'étiquette de matière première, de composition des deux jeans, aux surprises, ils sont faits dans les mêmes matériaux et dans les mêmes pays. En réalité, ce n'est pas du tout ni les matériaux, ni le lieu de fabrication, donc le coût du travail, qui fait la différence entre ces deux jeans. Ce qui fait la différence, c'est la marge de distribution et c'est la filière de distribution, le marketing, qui va être choisi par chacune des enseignes. Quand on voit une enseigne de fast fashion, elle vend en direct. Elle fait produire à bas coût et elle vend en direct dans ses magasins. Et donc, il n'y a pas d'intermédiaire marque. Et il y a assez peu de marketing. Et donc, nous, on s'est dit, bah, tiens, si on applique ce modèle des enseignes de fast fashion, c'est-à-dire que si on raccourcit la filière de distribution, alors ça voudra dire qu'on pourra consacrer un maximum d'argent à la fabrication. Et donc, si ces grandes enseignes de fast fashion ont un coefficient multiplicateur de x3 seulement, eh bien, nous, on va voir qu'est-ce qu'on peut fabriquer en France pour proposer un jean à 100 euros pour le consommateur, divisé par 3, ça veut dire qu'il nous reviendra à 33 euros pour la fabrication. Et notre surprise a été de constater qu'avec 33 euros, on peut relocaliser toutes les étapes en France et on peut même acheter du coton bio. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que H&M, Decathlon, Carrefour, la map du coin ou 1083 ou le marché, c'est le même modèle économique en circuit court. C'est comme ça qu'on rend le Made in France plus accessible. C'est comme ça qu'on réussira à proposer des vêtements de meilleure qualité, à forte valeur ajoutée, à des prix à peu près abordables, en tout cas concurrentiels des jeans de marque soi-disant de meilleure qualité.